Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des délices de Yasmine. Aujourd'hui, je vous propose une merveilleuse recette, une succulente recette qui pourra épater tous vos convives. Il s'agit de la merveilleuse shorba aux crevettes. Vous aurez besoin d'un oignon, de 3 gousses d'ail, de 2 cuillères à café de sel, de 300 g de crevettes plus quelques têtes, d'une cuillère à soupe de concentré de tomates, de 3 tomates, de 2 feuilles de laurier, d'une cuillère à café rase d'herbes de Provence, d'un demi-bol de vermicelle ou d'une poignée de riz au choix, d'une cuillère à café de curcuma, d'une pincée de coriandre en poudre, d'une cuillère à soupe de piment doux en poudre, de piment fort en poudre pour celles qui le souhaitent, de poivre noir, de persil plat et coriandre fraîche, ainsi que d'huile d'olive. Je commence par émincer mon oignon en petits morceaux. Je fais revenir mon oignon dans l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive bien chaude. Attention, bien remuer régulièrement. N'hésitez pas à baisser la puissance de votre feu, il ne faut pas que mon oignon crame. J'ajoute mes gousses d'ail écrasées. Vous pouvez rajouter plusieurs gousses d'ail selon votre goût. On va venir éplucher et couper en petits morceaux 3 belles tomates. N'oubliez pas d'enlever la partie dure au centre de la tomate. Je transvase mes tomates, j'ajoute une cuillère à soupe de concentré de tomate. Et je vais venir verser le tout sur mon mélange oignon-ail en remuant bien. Mettez votre feu à feu doux jusqu'au moment où on rajoutera de l'eau. Je vais maintenant ajouter mes épices, mes 2 cuillères à café de sel, j'ajoute ensuite une cuillère à café de curcuma. Et ensuite vraiment une toute petite quantité de coriandre en poudre. Ajoutez une bonne quantité de poivre noir. J'ajoute maintenant une cuillère à café de piment fort en poudre, pour ma part, parce qu'on aime les plats relevés. Pour ceux qui ne mangent pas trop fort, qui ne mangent pas épicé, vous remplacerez cette cuillère de piment fort par du piment doux en poudre ou bien du paprika. Vous ajouterez ensuite un bol d'eau, vous remuerez bien et là on va ajouter 2 feuilles de laurier. Je suis vraiment désolée, j'ai eu un problème avec le montage, du coup il y a des séquences qui n'ont pas été filmées. Ce qu'on ne voit pas du coup dans la vidéo, c'est que j'ai ajouté une cuillère à café d'herbes de Provence, 1 litre d'eau et mes têtes de crevettes. Donc j'ai mis 7 têtes, surtout comptez-les bien pour pouvoir les récupérer après.
Je vais maintenant hacher mon persil frais et ma coriandre fraîche. J'utilise pour ça un hachoir mécanique. Pour celles qui n'en ont pas, vous pouvez le faire au couteau ou au ciseau. Une fois votre mélange persil-coriandre haché, vous le rajouterez dans votre shorba et la couvrirez pendant 30 minutes à feu moyen. Les 30 minutes écoulées, je retire mon couvercle et à l'aide d'un écumoire, je viens retirer toutes les têtes de crevettes. Je viens rajouter un bol de vermicelle ou une poignée de riz au choix. Je mélange le tout et je laisse cuire ma vermicelle. En fin de cuisson, j'ajoute mes crevettes. Je ne les ai pas ajoutées avant car comme vous pouvez le constater, mes crevettes sont déjà cuites. Si je les aurais mis plus tôt, elles seraient devenues caoutchouteuses. C'est pour ça qu'il est très important de les ajouter en fin de cuisson. C'est pour ça aussi que j'ai mis les têtes de crevettes au préalable. C'est ce qui donnera le goût de la crevette dans la shorba. Mais ne vous inquiétez pas, mes crevettes auront tout le temps d'infuser dans le bouillon bien chaud. Voilà, ma shorba est cuite, j'éteins mon feu. Et voilà mes amis, ma shorba aux crevettes est prête. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit j'aime et éventuellement un commentaire si cette vidéo vous a plu. Sur ce, bon appétit et moi je vous dis à bientôt.